On part en direct. Eh bien, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir ici dans le studio de Radio Vrai. On est avec des vrais ce soir. Je vous les présente tout de suite. Alors, juste vous dire que cette tranche horaire ne sera pas, je vais vous donner des vacances, ne sera pas du tout animée par moi et cela déjà dans la semaine qui vient. Ce sera mon très cher ami Philippe Garcin qui va présenter cet espace horaire et il va présenter vraiment court. Alors justement, c'est cette émission sur Radio Vrai qui va vous parler de réalisateurs, qui va vous parler de tout ce beau monde, tous ces beaux métiers qui sont nécessaires pour faire un court-métrage. C'est une émission qui parle de court-métrage, c'est de condenser toute une histoire dans un temps assez court. Alors, on va parler de ça puisque je ne peux plus attendre et je vous présente justement nos chers convives de ce soir. Alors, je vous présente Philippe Garcin. Bonsoir Philippe. Bonsoir Monsieur Daniel. Alors, tu n'as plus... Je commence par ceux qui sont les plus connus, en tout cas ici en Radio Vrai. Philippe, c'est pas la première fois qu'on voit son minois ici à l'antenne, et pas que, mais Philippe Garcin qui est réalisateur, qui est acteur, comédien, et qui est pas mal d'autres choses, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le côté réalisateur. Mon cher Philippe, c'est un plaisir de ne pas être là la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, moi, de ne pas être ici la semaine prochaine. Ce qui veut dire que ce sera donc Philippe Garcin qui va suivre les réalisateurs, suivre ses courts-métrages, suivre ses talents qui vont être montrés ici en Radio Vrai. C'est déjà la semaine prochaine ? C'est déjà la semaine prochaine. On va accueillir une jeune femme qui s'appelle Laetitia Martinoni, qui a fait un court-métrage que j'ai eu la chance de voir pendant le festival du court-métrage de Vélizy la semaine passée, et qui a eu la gentillesse de venir et qui est très heureuse de participer à l'émission et qui va nous parler de son court-métrage qui s'appelle L'échappée et qui est, j'en dirai plus la semaine prochaine parce que je vais pas tout dévoiler maintenant, mais c'était en tout cas c'est un très 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 beau court-métrage. Alors ça c'est génial parce que alors on se frotte. Pourquoi c'est toi qui présente cette émission? Parce qu'on se frotte tous les deux à cet exercice qui est assez complexe, parce que l'histoire il faut vraiment la cadré, très serré en termes de temps. Complètement. Et ça, c'est pas simple du tout. En fait, c'est un très bel exercice. En fait, c'est un bel apprentissage pour pouvoir après éventuellement faire des moyens ou des longs. Mais c'est un très bel exercice parce que raconter une histoire en si peu de temps et puis lui donner un sens, une dynamique et avec un vrai jeu d'acteur, une vraie technique, c'est loin d'être simple. Et quand on est aguerri à ce genre de choses, ça nous donne un peu plus de matière pour pouvoir aller sur du long métrage après, on va dire. Alors, je vous dirais, et c'est pas un secret, puisque là, vous voyez un élément féminin qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Sandrine Gabriel. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir ici ce soir. C'est moi qui suis enchantée d'être là. Mais tu as complètement ta place ici, parce que d'une, tu es réalisatrice, tu es comédienne, et tu co-réalises avec notre cher Philippe Garcin un travail très très joli. On va en parler. Alors on présente, on encadre tout ça tout d'abord pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est Philippe. Et effectivement, Philippe me disait mais je ne peux pas être là sans Sandrine parce que c'est ma collègue de bataille. On n'arrive pas à réaliser. Enfin, on n'a pas réussi. On n'a pas encore réussi à réaliser l'un sans l'autre. Ah, c'est très très joli ça. Ouais. C'est très très beau ce que vous dites. On est très 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 complémentaires en fait. Et on se comprend sans se parler par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité artistique qui nous rapproche énormément. Et voilà, donc pour l'instant, on travaille comme ça ensemble. Puis on va continuer parce qu'il y a encore d'autres projets. Mais, oui. Mais c'est du bonheur. Plein d'autres. Comment est-ce que... Sandrine, je te pose une colle là tout de suite. Est-ce que... qu'est-ce que tu... Oui, bien sûr. Quelle est la sensibilité que tu vas chercher chez Philippe ? Ah, mais... Oh là là, mais je cherche rien chez Philippe.
ça vient tout seul, c'est tout. Je cherche rien en fait. Je vais te dire un truc. Par coquetterie, je vais pas donner le nombre d'années depuis le temps que l'on se connaît. D'accord. Non, ça, Mais nous sommes connus dans un cours de théâtre. Et déjà à cette époque-là, on devait avoir, nous sommes peut-être des âmes jumelles, je sais pas, parce que déjà à cette époque-là, on s'est tout de suite trouvés, on a commencé à travailler ensemble, à jouer ensemble. Excellent. La vie a fait que après on s'est un petit peu perdu de vue, et la vie a fait qu'on s'est retrouvés sur le chemin du cinéma. Des très belles retrouvailles, puisque le résultat est là. Alors, souvent, on a l'impression que les artistes travaillent pour rien. Alors déjà, il y a pas mal de personnes qui disent que artiste et travail, ça ne va pas dans la même phrase. Et pourtant, il va très bien dans la même phrase, parce que c'est un travail à temps plein d'être artiste et d'essayer justement Alors, on parle beaucoup de percer, en fait. Percer, ce n'est que de se faire connaître, ce n'est que de dire on existe. On a des choses à se dire, on a des choses à dire, à communiquer. Comment vous êtes en ce moment même à concours dans des festivals. J'allais dire festivals, mais on va éviter. Je sais pas si ça se dit vraiment. Tu peux le tenter, mais oui, mais on est en vrai, hein. On est sur Radio Vrai. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur ce que c'est que d'être réalisateur, ce que c'est que d'être une émission, ce que c'est que d'être ce que c'est que de co-réaliser, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire sur le direct. Là, en live, c'est maintenant, et c'est une émission d'une demi-heure. Donc dépêchez-vous de poser vos questions, participez. Cette émission, elle est faite pour vous, et elle est faite avec la complicité de Philippe et de Sandrine, on a le plaisir d'avoir. Alors on va passer des extraits, des petits bouts du court-métrage. On va passer très rapidement. Alors ce format, il est un petit peu plus long, c'est-à-dire que normalement il a 15 minutes et qu'il va être là doublé parce que vous êtes deux et que vous le valez bien. On n'aura même plus le triple, le quadruple, parce qu'on le vaut vraiment. Mais c'est clair. On peut être très bavard, hein. Ouais. Mais je sais bien, je crois bien que c'est le problème de la radio, en fait. Je pense qu'on est en train de s'entourer de personnes qui sont vraiment bavards, qui aiment parler, qui ont ce don de transmettre aussi, parce que de parler pour rien, enfin c'est pas génial. Dommage. Mais oui, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, on se tape des émissions parfois de 2 heures où on parle juste, et on fait que parler. C'est ce que et j'espère qu'il y a quelque chose qui en ressort, et c'est vous, notre cher spectateur, notre cher visionneur, notre cher auditeur qui peut nous le dire. Réagissez. Alors très très bien. On va parlons peu, parlons bien. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Où est-ce qu'on peut voir vos créations, vos courts-métrages? Alors il y en a le tout premier. Parce qu'il y en a qui sont en attente, hein, je sais bien. Hein, mais... Il y en a certains, il y en a un qui est en festival en ce moment, donc il est un petit peu caché. Celui-ci, on peut pas. Enfin, on en parle, on peut en parler, mais on peut pas montrer. On peut pas trop voir. Et puis il y en a un tout premier qui est sur YouTube. C'est notre tout premier qu'on avait réalisé pour Nikon. Ouais, merci. En fait, merci le festival Nikon, parce qu'à vrai dire, c'est avec lui qu'on a passé le pas, et que de comédien, on a pris la casquette de réal pour la première fois. On a eu l'audace, parce que justement, c'était un 2 minutes 20. On s'est dit, 2 minutes 20, ça va. Mais en fait, ça va pas du tout, parce que raconter une histoire en 2 minutes 20, c'est encore plus dur que de le raconter en 1h30. C'est clair. Et donc, moi, je dis chapeau et bravo à toutes les personnes qui font le concours chaque année, parce que c'est vraiment pas facile du tout. C'est très compliqué. Et puis, la petite histoire, en plus ça, on a quand même... c'était notre première. On a on a concouru effectivement au festival Nikon, où, je sais plus combien on est arrivé, 300 et quelques sur 1800, je crois. Mais par contre, on a eu l'audace de le présenter au festival de Cannes. Et quand on a appelé le festival, on a dit, écoutez, on a un petit court-métrage de 2 minutes 20. On se dit, oh là là, non.
Non, nous, et puis alors, les films qui sont passés chez Nikon, on les prend pas. Oui. Et ils sont très jaloux, les organisateurs de festivals. Ils sont très possessifs. Enfin, surtout à Cannes. Hein, c'est surtout qu'il y a une grande visibilité quand on fait le ça. festival Nikon, parce que les films passent sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, donc. Absolument. Et à Cannes, ils aiment bien avoir l'exclusivité. En fait. Oui, c'est ça. Ouais. Les organisateurs sont très exclusifs. C'est ça. Et en fait, je lui ai dit, écoutez, je peux quand même vous l'envoyer. Il me dit, vous savez, ne rêvez pas, depuis que le festival de Cannes existe, il n'y en a pas eu un. On a eu 6, il me dit, quand même. Il y en a eu 5 depuis le début. J'ai dit, bon, et je lui ai envoyé, et puis 48 heures après, il nous a envoyé un mail en nous disant qu'on était sélectionné au festival de Cannes, au Short Corner. Excellent. Et là, on a été quand même sur le cul, excusez l'expression, mais... Philippe. Oui, pardon. Sur les fesses, je voulais dire. Sur l'arrière-train, je sais pas comment. On a été contraints de nous asseoir. Voilà. Donc, mais ça nous a donné quand même de l'enthousiasme. On s'est dit, bon, c'est la preuve qu'en fait, ce que l'on fait a une vraie résonance et que on peut continuer. C'est pour ça qu'on a continué et que après, bon, Sarah est pour l'instant effectivement dans des festivals, donc c'est pour ça qu'on peut pas mettre un lien pour pouvoir aller le voir sur Internet. On peut voir quelques images comme ça qui se diffusent, mais on peut pas laisser un libre accès pour l'instant. Mais tant qu'il est dans les festivals. Et il a déjà concouru à un festival dans lequel il a réussi. Il a eu le prix du public d'ailleurs. C'est alors quel est le festival? Parlons-en. Le festival d'Annemasse. Très très bien. Voilà. Qui est reconnu. Hein. C'est assez. On est en train de le voir justement, Sarah. On le voit, on l'entend pas. On est en train de le voir dans l'écran qui est juste devant vous. Et d'ailleurs en écran tout court. Quelle est la sève de cette histoire? Quelle est l'histoire derrière les images? Parce qu'il y a des situations qui sont, je veux vraiment en parler, parce qu'il y a des situations qui sont assez, je dirais pas drôles, mais il y a des coïncidences incroyables dans ce court-métrage. Ouais. Parlez-moi-en un petit peu. Ils sont belles. En fait, je me suis réveillée un matin avec une chanson dans la tête. Et pas une chanson très récente, c'était une chanson de Johnny, Ma jolie Sahara. Voilà. Mais j'ai jamais compris pourquoi je me suis réveillée avec cette chanson. Et elle ne m'a pas quittée de la journée. Et j'ai appelé Philippe et je lui ai dit, écoute, il se passe quelque chose, là il y a un message, il y a quelque chose, parce que j'ai cette chanson-là dans la tête depuis ce matin. Tu veux pas qu'on essaye de faire un film là-dessus? Bon, il m'a dit, oh là là, et c'est quoi la chanson? Ma jolie Sarah de Johnny. Ah oui, quand même, c'est pas récent, ça va pas être facile, quoi. c'est clair, mais c'est clair. Et puis voilà. Et puis je suis arrivée chez lui, on a sorti l'ordi, on a commencé à écrire et tout est parti de cette chanson, en fait. Et pour le reste, la petite histoire qui est plutôt à la fois... je sais pas si c'est joli, si c'est émouvant, si c'est questionnant, mais sur le coup, ça nous a beaucoup ému et on savait même plus si on allait sortir le film, en fait. C'est que la petite histoire, c'est qu'en fait, le jour où on a terminé le montage de ce film, dans la nuit où on a terminé le montage, on a appris le décès de Johnny. Voilà, donc on n'osait plus sortir. On est d'accord, on a déjà. On est d'accord, on a déjà le film qui a un nom. Le film, il a déjà une histoire. Ah oui. Puis il est filmé. Alors j'appuie sur ça parce qu'effectivement l'histoire va être très intéressante au niveau du nom du film, de l'histoire du film, ce que le film raconte. Donc c'est dingue. Donc vous apprenez donc la mort de Johnny au montage. En fait, c'est l'ingé son, le monteur qui vous a. Ouais, c'est en fait le monteur. On a fini de monter dans la nuit du 5 au 6 assez tardivement, et quand on l'a retrouvé le lendemain matin, dès qu'il nous a accueillis, il nous a dit, vous avez appris la nouvelle? Et on lui a dit, non, Johnny est mort cette nuit. Et là, c'est notre petit chef-op monteur. On lui fait un coucou à Émile? Ouais, bien. Bah oui, coucou Émile. On dirait que c'est à contre-cœur, Philippe. Ah, pas du tout, non, parce que Émile, c'est notre chef-op, c'est un jeune garçon qui est très talentueux, qui a 17 ans et qui est le futur très grand de demain, je pense. Voilà, on est très heureux d'être à ses côtés.
Ouais. C'est très intéressant. Alors, je pense que pendant, et on va reprendre l'histoire, je pense que, parce qu'on présente aussi cette émission qui aura un autre format, ce sera pas exactement comme ça. Les positions sont un petit peu inversées d'une part, et d'une autre part, on va pas être dans le même décor. Je m'avance là sur un truc, voilà, là, je me suis complètement cramé. Merci. Ce qui veut dire que, il faut absolument qu'on ait un petit changement d'ici la semaine prochaine, le mardi, pareil, même heure. Alors. Jeudi, pardon. Et moi, le mardi. Pour moi, c'est tout le mardi. Ouais, tout se passe le mardi. Voilà, on va essayer de faire le jeudi. Non, mais je sais. Je me suis dit que le cinéma, il était le mardi. Donc, D'accord. du coup, mais pas vraiment court. Vraiment court va se maintenir. En tout cas, pour l'instant, on verra les bouger, mais va se maintenir le jeudi, dans ce même tranche horaire. Alors, donc, hop, on vous annonce, Johnny est mort. Ok. Comment se fait la suite? Bon, la suite, c'était compliqué parce qu'on s'est questionné. D'abord, on s'est dit, est-ce que on le sort? Est-ce qu'on ne le sort pas? Ça a été très très compliqué parce que c'était une vraie interrogation, parce qu'on a craint le fait que les gens se disent qu'on profitait de la mort de Johnny, alors que nous, on avait très peur en fait que les personnes s'imaginent qu'on avait réalisé ce film pour profiter un petit peu du décès de Johnny, donc c'était un peu problématique. Donc systématiquement, à chaque fois qu'on l'envoyait en festival, on avait on mettait un petit commentaire. Il y avait un petit commentaire à côté où on expliquait que le film avait été réalisé, tourné et monté avant sa mort. C'est pour ça que j'insiste justement dans le fait de dire que l'histoire elle était montée, que l'histoire elle était complètement. Tout était décidé. Finalisé, tout était et puis il était prêt à partir le film de toute façon. Il partait dans les festivals à ce moment-là. Et là on part en coïncidence en fait. On part en coïncidence. Oui, on part en coïncidence parce qu'en fait, au départ, il y avait cette musique. Il y avait juste cette musique, il n'y avait pas d'histoire. Et on a imaginé l'histoire d'après cette musique. Cette musique, elle raconte... Voilà. Elle raconte quelque chose de bien. Voilà, c'est plutôt la musique de Sarah, c'est plutôt enjoué, on va dire. Donc voilà, nous, en fait, on a imaginé quelque chose d'autre, c'est-à-dire que on est parti sur la maladie, raconter la maladie et les choix que l'on va faire lorsque l'on sait qu'il nous reste plus beaucoup de jours à vivre et qu'on est condamné. Donc c'était beaucoup moins léger que la chanson. Oui, c'est pas léger, effectivement. Et ce qui est très étrange, c'est que je cherchais sur YouTube une version de Sarah propre pour le montage. Et je suis tombée sur un live de Johnny. Et bon, j'ai pas tout entendu parce que il avait l'air de parler beaucoup et ça a été coupé. Mais j'ai juste entendu avant qu'il commence sa chanson, cette chanson Sarah, dédiée à une amie Sarah qui est morte quelques temps auparavant récemment d'un cancer. Et ça, c'est hallucinant. Et en fait, nous avions déjà écrit l'histoire et nous racontions justement l'histoire de Sarah qui était condamnée d'une maladie. Donc, c'était encore une c'était surprenant d'avoir effectivement cette coïncidence comme ça qui nous tombait dessus, et on s'est dit bon, le film il a un vrai sens, quoi, il doit exister, quoi. Ouais, donc on s'est dit allez, on y va et à vrai dire voilà, ça se passe bien pour l'instant. Oui. À partir du moment où c'est un beau message d'amour quand même. Oui. Le film, c'est avant tout un beau message d'amour donc, et puis on l'a fait avec d'une manière légère, quoi. On n'a pas voulu faire quelque chose de très... Non, c'est assez poétique. Donc, on a traité ça d'une façon très poétique. Ouais. C'est effectivement le cas. On a essayé du coup. C'est vraiment réussi et c'est exceptionnel. Alors cette femme, on la voit à l'écran et il y a quelque chose, parce que le temps il passe très très vite. On est à 8 minutes de la fin, donc ça passe très très vite. Je passe très rapidement sur les réseaux. Alors la première chose, c'est effectivement dès que possible, regarder le film. Dès que possible. On va tant que possible mettre des liens pour des travaux de cette
équipe de réalisation pour qu'on puisse comment dire, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai mon écran de face. On est tellement accroché à la technologie que j'ai mon écran de face, et que là justement c'était le moment où j'allais passer sur les réseaux pour poser des questions. Alors il y a une question, et je la signerai après, de quelqu'un qui demande est-ce que vous avez des projets de long métrage? Est-ce que vous avez des projets ou des envies de long métrage? Je sais presque la réponse, mais... Ben oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se préparerait? Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y a du concret ou pas? Oui. Oui, c'est plus que concret. C'est plus que concret, oui. L'histoire est là. Ouais. Tout est là, l'histoire est là. On est pour dévoiler juste un petit secret, là, parce que c'est Radio Vrai, puis qu'on a envie de faire plaisir à Radio Vrai. Je veux bien. On est sur le point de réaliser un teaser là du futur long métrage qui va être présenté auprès des maisons de production, ainsi de suite, pour obtenir les financements pour pouvoir tourner le long derrière. Et donc là, on est en plein travail là-dessus, sur ce teaser qui est pour le coup impressionnant à faire, parce que ça fait appel à beaucoup de choses, et qu'on ne veut pas louper. Oui, parce qu'il y a la pression, il y a une pression quand même. Quand on fait quelque chose, on sait que cette chose-là, alors que ce soit une œuvre d'art, que ce soit... parce que ça l'est, mais je parle... normalement, on pense à la peinture, on pense à... Quand on fait quelque chose, n'importe quoi, même un petit service, et qu'on sait qu'on va être jugé, en fait, il y a une pression toujours énorme, en fait, parce que même si on sait que de l'autre côté il y a que des humains, en fait, tout simplement, mais ils ont un pouvoir sur nous. Est-ce qu'on va les toucher? Est-ce qu'on va les atteindre? Donc j'imagine que là, en phase de teaser, c'est vraiment la carte visite. Alors pour tous ceux qui sont de l'autre côté et qui le teaser, c'est parce qu'on est dans le jargon quand même cinématographique. Le teaser est justement un petit un condensé, on va dire, de l'histoire, avec quelques scènes qui vont permettre de se rendre compte un petit peu de ce qu'est cette histoire. C'est très proche, et même parfois ça double la bande-annonce, en fait. Donc du coup, c'est juste un terme qui a pris de l'ampleur, qui nous vient de l'anglais. Voilà, juste pour remettre ça. Donc du coup, ça va être la carte de visite, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc si le papier il est dégueulasse, ou si la personne n'aime pas le toucher du papier, ça c'est compliqué quand il la reçoit. Il n'a pas envie de... Donc c'est vrai que c'est un peu pour l'instant, on a la chance de pouvoir d'avoir notre équipe de réalisation, l'équipe technique, et d'être les acteurs et actrices principaux dedans, donc c'est beaucoup plus facile, parce que on a moins de choses à gérer, bien que là il y a une histoire avec un enfant, donc c'est quand même... il y a presque 4 personnages principaux. Personnages principaux, donc plus des animaux, plus le reste, donc ça va être un peu impressionnant. Mais et puis après il faut jouer aussi en plus de ça avec le temps de chacun. C'est surtout ça aussi, c'est la problématique quand on réalise un film quel qu'il soit. Il faut faire en fonction du temps de chacun, parce que au-delà de ça, on fait d'autres choses. Et puis Sandrine, par exemple, elle tourne aussi à droite à gauche, donc c'est normal. Et d'ailleurs, on va la voir bientôt au cinéma, d'ailleurs. Très bien, alors parlons-en. Je peux pas dire grand-chose. D'accord. Dis ce que tu peux. Le gage qui ne lâche rien. Non, mais ça me fait énormément plaisir de pouvoir en parler un petit peu, mais j'ai eu la chance de tourner, d'avoir un petit rôle dans le prochain film de Claude Lelouch. Ah, joli. La vertu des impondérables. Très très bien, date de sortie prévue. Alors là, je peux pas m'avancer trop, bien, mais peut-être à la rentrée, justement la rentrée en septembre peut-être. Très très bien. Et voilà, c'était un vrai bonheur. Ah, joli. Alors, clin d'œil à l'émission du mardi, justement, aussi. Je me permets. Alors, très très bien. Mireille Elinga. Oui. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Un petit peu. On la connaît bien. Alors, c'est Mireille Elinga qui posait la question, justement. Elle dit aussi quelles sont vos références cinématographiques, bisous, celles qui vous inspirent. Alors, bisous Mireille, bienvenue dans le live. Et puis, quelles sont ces influences cinématographiques, en fait? Est-ce qu'il y a? Je veux pas dire qu'il y a on a des influences. Oui, alors moi c'est vrai que Claude Lelouch reste quelqu'un pour lequel on a un attachement particulier. Après, on n'aime pas ce qu'il fait. Je veux dire, ça se conteste pas. Mais nous, on a vraiment un attachement pour cet homme, ce qu'il représente, ce qu'il apporte au cinéma. C'est grandiose. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous inspirent quand même beaucoup dans sa façon de tourner. Après, pour le reste, on pioche un petit peu partout, en fait, parce que
Là, le long, il va avoir une notion un peu fantastique. Et là, c'est assez nouveau, ça, pour nous. C'est nouveau, c'est assez nouveau. Ouais, il y a toute une part de fantastique, de magie. Là, on va piocher un peu dans du Besson, dans du Cameron. On va aller chercher dans ces espaces-là, quoi, on va dire. Très très bien. Alors Mireille Linga, qui vous connaît très bien, parce que je rappelle que Philippe a une casquette autre qui est l'écriture. J'en parle parce que Mireille en parle justement ici dans le direct et en commentaire, et elle dit: ayant lu le livre de Philippe, avez-vous avec Sandrine donc l'idée de l'adapter en court ou en long métrage? Mireille, tu es très curieuse. Alors, on peut ne pas savoir, ça peut ne pas être encore un projet. Si, je dis encore, le long métrage va être l'adaptation du roman que j'ai écrit, effectivement. C'est complètement ça. Voilà la réponse. Alors ça, c'est un vrai scoop. C'est à quoi sert aussi vraiment court. On essaye d'avoir un petit peu de ce qui a été, beaucoup de ce qui a été fait et un petit peu de ce que va être réalisé par la suite. Nous sommes en vraie fin de cette émission ça passe très très vite. Alors il faut savoir que Philippe va se frotter à quelque chose de très complexe, qui est de maintenir un rendez-vous vraiment court. C'est un rendez-vous qui va durer 15 minutes et qu'on va essayer de libérer en 3 après. Donc ça va, je ne sais pas si on va réussir. Mais c'est très très compliqué, très rapide. C'est vraiment des versions web de consommation très rapide pour que ça puisse justement, que l'image et que l'idée puisse passer. Alors, je suis ravi de dire au revoir à cet espace. Avant de dire au revoir à cet espace, dernière considération. On va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave, parce que on dit sur les courts-métrages c'est pas la taille qui compte. D'ailleurs, c'est un événement c'est pas la taille qui compte, un concours même d'ailleurs. C'est pas la taille qui compte. C'est ça. Hein. Mais on va permettre de faire un tout petit peu plus long aujourd'hui. Dernière considération, quand même, un petit message pour finaliser tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs aujourd'hui, Sandrine? Faites du cinéma, quoi, et allez au cinéma et regardez des films et quoi dire d'autre, et puis écoutez Philippe tous les jeudis, ça va être génial. Ça va être génial. C'est une bonne idée ce que tu as. Tu sais, des fois, je comprends pourquoi effectivement je t'aime tant. C'est parce que tu as des bonnes idées. Mais oui, Philippe. C'est vrai, c'est super, c'est important quand même. C'est très important. Philippe, merci. Alors, avant tout, merci beaucoup, Sandrine. C'était un vrai plaisir de t'avoir, de faire ta connaissance, parce que du coup, mais je comprends bien, parce que il y a une complicité qui se voit et qui se ressent, et donc je comprends mieux le résultat. Je comprends mieux ces collaborations, et le fait surtout que vous me dites c'est impensable de co-réaliser ou de réaliser tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est impensable de réaliser sans l'autre. Voilà, c'est exactement. Avec l'autre, c'est difficile de l'imaginer en tout cas. Philippe, semaine prochaine. Oui. Semaine prochaine, comme je disais tout à l'heure, Laetitia Martinoni qui viendra nous parler de son film L'échappée, et puis avec grand bonheur, et puis après d'autres invités qui sont en cours d'installation. Et d'ailleurs, juste préciser qu'à un moment donné, je suis en train de finaliser quelque chose, mais j'ai un directeur de festival avec qui je suis en contact et qui va probablement venir pour parler justement de ce qu'est un festival du court-métrage. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est très intéressant, c'est vraiment court, c'est l'émission sur Radio Vrai qui va parler de court-métrage et de tout cet univers, de cet exercice, et tu le disais très bien, cet exercice qui est un exercice pour passer souvent au long-métrage. Donc la question de Mireille, elle était complètement pertinente, parce qu'effectivement, on essaye toujours on se forme sur le court pour passer au long, et on fait nos preuves avec le long. Et il y a tellement de talent. Dans tous ces cours, il y a tellement de talent qu'il mérite d'être mis plus en valeur, plus en lumière. Voilà.
C'était un plaisir de mettre votre travail en lumière, de vous donner ce temps d'expression aujourd'hui. Et c'est un plaisir de te passer la balle pour la semaine prochaine, mon cher Philippe. Merci énormément. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et à la semaine prochaine, très, très bientôt même d'ailleurs. Probablement lundi pour le vrai bordel et puis jeudi en tout cas pour ma chronique, ça c'est sûr. Alors, je rappelle et merci de me parler de la programmation. Je vous rappelle que demain, dans la tranche 19-21h, en vrai, on va avoir un programme, une émission qui est un peu folle. C'est pas un rendez-vous pérenne, c'est un rendez-vous exceptionnel. On va parler de Game of Thrones qui sort dimanche. Donc du coup, une émission spécialissime avec des fans qui suivent, des fans de la première heure qui suivent Game of Thrones. Et donc on va parler pendant 2 heures et on prépare peut-être pour le début de la semaine prochaine, et cela après le vrai bordel, une émission qui parlera de ça, de Game of Thrones, où on sera très proche aussi des fans peut-être, mais je m'avance trop même là. Donc vrai bordel à partir de 19h et puis une semaine de programmation, on continue dans cette tranche horaire du 19-21 où vous arrivez à la maison et vous savez qu'il y a de la compagnie. Alors, on cherche la compagnie justement. Venez parler avec nous, venez interagir avec nous. Merci beaucoup, mes chers invités d'aujourd'hui. Merci Daniel. Quel plaisir. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Et c'est la fin des émissions animées. Continuez nos émissions sur radiovray.com, sur le player, avec de la bonne musique. À très bientôt, mes chers amis, invités et aussi visionneurs sur radiovray.com. Vous allez adorer vous voir à la radio.